Et donc, ce que je disais à l'instant, c'est le fait que la semaine dernière, on a parlé de Hadar Aleph et de l'implication de cette joie dans Hadar Aleph. Et aujourd'hui, on va essayer de voir au bout du compte eh bien, la définition de la simcha, si je puis dire, dans la conception hébraïque. En quoi elle est nuancée avec justement cette évocation de simcha chez les nations. J'en profite pour vous dire que ce cours que j'ai fait, que j'ai approfondi un petit peu plus parce qu'on a des sources, il est simplifié, si je puis dire, sur l'article qui est sorti grâce aux corrections de Olga, surtout, je peux le répéter, de Tsarfaton. D'accord? Vous savez, le magazine là-bas, il y a des choses là-bas. Je ne dis pas ça pour vous ennuyer, c'est simplement parce que là-bas j'écris et que chaque mois je mets quelque chose sur un rave qu'on ne connaît pas forcément. Et un article, encore une fois, sur le mois. Et là, en l'occurrence, j'ai mis aussi un petit peu des fautes de Pourim, parce que c'est un peu d'entrer dans la Shabbat dans ce mois. Donc, allez voir ce qui est fait là-bas, parce que cet article, il rend les choses encore plus évidentes et plus simples par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer dans le cours. Le fait c'est que vous avez donc Makor numéro 11 dans le traité de Hérouvin. Bishlosha Dvarim Adam Nikar. On a clairement une possibilité de reconnaître quelqu'un, un homme, mais un homme de manière générique, sur 3 paramètres. C'est là où on voit la qualité de cette personne. Bekoso, ou Bekiso, ou Bekaaso. Ce sont les 3, ça se trouve aussi dans Pirkei Avot. Et ce qui est important sur notre propos, c'est quoi ces 3 points? Les 3 points sont très clairs. Quand quelqu'un a bu du vin, on voit à quel point c'est quelqu'un de moral, d'élevé moralement ou non. Quand quelqu'un a ou n'a pas des problèmes d'argent, on voit à quel point cela l'affecte ou non. Qui saute, c'est la poche, il y a de l'argent. Et le troisième, c'est la colère. Les gens, au bout du compte, la fameuse phrase de dire « mes mots ont dépassé ma pensée ». Ben non, les mots n'ont pas dépassé ma pensée. Si je suis capable, on peut arrêter ces idées, mais si au bout du compte, au quotidien, on est un homme plutôt normal, entre guillemets, et que dès qu'on est en colère ou dès qu'on est sur la route, alors soudain, on se met à insulter la mère de l'automobiliste qui est juste devant, c'est qu'il y a peut-être un problème. Peu importe, même ce que tu soulèves là, même en rigolant, même dans la manière d'insulter, donc on est d'accord dans la manière d'insulter, il y a une manière aussi d'évoquer cette colère. D'accord? Alors évidemment, je vais me concentrer sur Koso, le verre de vin, n'est-ce pas? Avec ce que ça implique. Archa. Machnis Yain aussi saute. Et c'est exactement cette dimension-là. Et alors justement, va nous dire le prophète, avant de rentrer dans le prophète, ce que nous dit le Rav Kook Makor numéro 12. L'orak ish bekoso yukar, kiim agoy kulo. On a évoqué un être humain au sens individuel. Le propos du Rav, quand il a consacré justement au mois de Hadar, il ajoute une dimension supplémentaire. Ce n'est pas seulement la personne qui est clairement visible en fonction du vin qu'elle a bu, c'est le peuple tout entier. C'est l'occasion pour moi à chaque fois de rappeler un élément essentiel. Les chercheurs, les historiens, on va appeler comme vous voulez, ont prétendu que chaque nation a un jour d'éclatade, un jour par an où il a besoin de s'éclater. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ouais, il parle de Qu'est-ce que je veux dire par là? Selon leur thèse, vous avez le carnaval de Rio, vous avez Mardi Gras, vous avez les fêtes saturniens, vous avez les 3 jours de tragédie en Grèce, etc., etc., qui était la fête le dieu Bacchus, avec tout ce que ça implique. Donc, on a la dépravation la plus totale. Et alors, pour confirmer leur thèse, ils vont dire, chez les Juifs aussi, il y a Purim. Ce qui est évident, c'est pas pareil, ça n'a aucun rapport. C'est une abjection des plus totales. Malheureusement, le risque pour justement, malheureusement, certains de nos frères et de nos sœurs qui n'ont pas étudié la valeur de Purim et qui se laissent influencer par cette culture justement
et ça vienne, si je puis dire, eh bien, automatiquement, peuvent tomber dans cet écueil. Il suffit d'aller voir certains défilés de déguisement, parfois dans certaines régions en Israël, qui ne sont pas toujours les plus nobles qui soient. Mais là où c'est en contradiction avec la tradition juive, c'est que justement, la tradition juive met un point d'honneur au fait qu'avant même de faire un repas festif, et on va y revenir, il n'empêche qu'on va, il va être important, puisque les trois mitzvot, n'est-ce pas, enfin il y en a 4, mais les 3 mitzvot de Purim, eh bien, doivent être faites en journée avant le Mishté, pour justement rentrer dans le Mishté avec cette idée bienveillante à l'égard de son prochain. Donc, c'est-à-dire que toute la nation est impliquée là-dedans. Plus que ça, avant que la halakha nous ordonne de dire justement de faire Mishloach Manot, qu'est-ce qui s'est passé, comme vous peut-être vous en rappelez, qu'est-ce qui s'est passé le jour de Purim, le jour de la victoire militaire? Les Juifs se sont naturellement échangés entre eux des cadeaux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relève de l'intériorité de la nation et que si parfois il est souillé à cause de l'influence extérieure et qu'il y a des implications sur certains de nos compatriotes, il n'empêche que ce n'est pas l'essentiel de son identité. C'est juste une identité qui est une sorte de scorie extérieure qu'il faudrait gommer. Et c'est pour ça que le Rav nous dit Kim goy kulo. Mais le danger existe. C'est pour ça que le prophète Oshéa, regardez Makkor numéro 13, nous dit clairement Al tismach Israël. El Gil Kamim. Ne te réjouis pas, Israël, comme se réjouissent les nations. Il faut quand même se rappeler, qu'on l'ait en tête, le culte de Tragos là-bas, chez les Grecs. Pendant 3 jours, on n'avait pas le droit de tuer son esclave sans raison. C'est important, 3 jours. C'est-à-dire qu'on avait le droit de le tuer, mais il fallait apporter une attestation. D'accord ? Ça, c'est la culture grecque, c'est le tragos, le culte du tragos, le culte du bélier, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu mon domaine du théâtre il y a des années, mais okay. Saturnien chez les Romains, c'est pareil, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est au bout du compte dans une évocation de dépravation qui est possible, que Dieu préserve, et on nous met en garde. Le jour de Pourim, on va faire un repas. Qu'est-ce qui différencie au bout du compte ce repas du repas d'Achashverosh? Ils boivent, on boit. Ils mangent, on mange. Un des points, un des paramètres essentiels, avant même de parler de Torah, un des paramètres essentiels qui doit, j'ai envie de dire, animer le repas, à la différence de la Perse, c'est l'humilité face à l'orgueil. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas en tête, quand Achashverosh demande à Vashti, la reine, de venir avec une couronne sur la tête. Réponse de la reine Vashti, je ne viens pas. Pourquoi j'insiste sur ce point de Vashti la reine ou la reine Vashti? Parce qu'il y a toute une question d'ego là-bas. La vraie problématique n'a pas été la nudité. Elle fait la même chose malheureusement dans son buffet à elle. La problématique de Vashti a été, tu as osé oublier que j'étais d'abord et avant tout l'arrière-petite-fille de Balthazar, de Nebuchadnezzar, Belshazzar, Mordor et Vashti. Tu as oublié que je suis d'ascendance royale. Donc, je te réponds. L'orgueil dans toute sa splendeur. Et après cela, il y a un autre, évidemment, Ekevanava Irat Hashem, c'est grâce à l'humilité qu'on arrive clairement à la crainte révérentielle envers Akash Baruch. Donc, cette humilité, évidemment, fait qu'on est totalement différent. Regardez la suite dans le traité de Megillah. Israël ochlin veshotin. Donc, Israël mange et boit. Matrilin bedivre Torah ou bedivre tishbachot. Non seulement, effectivement, ça n'a aucun rapport avec l'égoïme, mais c'est exactement à l'opposé. Qu'est-ce qu'il était coutume de faire dans ces jours de festivité chez les nations? Et je vous promets que je n'exagère pas. Non, mais ça, c'était entre eux. Mais il y a quelque chose qu'il faut rajouter à ça. On allait massacrer des Juifs. Qu'est-ce qui se passait la nuit de Noël? D'abord, on massacre des Juifs. Ce que la coutume de Chabad de ne pas étudier la Torah cette nuit-là, pour ne pas retirer un droit en cette nuit, vu que c'est absolument une nuit atroce où les Goïms allaient massacrer des Juifs.
le culte la légende du bébé chrétien, n'oubliez pas, qui était utilisé pour préparer les matzot, il est né en Angleterre. Après, bon, Hachem, il s'est développé en France, en Allemagne, en Angleterre. Donc, ça veut dire que cette notion, encore une fois, de joie, automatiquement, elle est reliée à une dépravation, on enfreint les limites. Mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Disons que, en théorique, la France gagne la coupe du monde de football. En soi, ça peut être très festif et même presque très jovial. C'est pour ça qu'au grand jamais, on verrait des magasins saccagés dans les rues de Paris, n'est-ce pas? Puisqu'on fait juste la fête. C'est exactement la problématique. Am Israël commence ce repas de Purim avec des paroles de Torah, des louanges envers Akadosh Baruch Hu. Aval Ovdei Kochavim, comprenez quand la Gemara dit Ovdei Kochavim, on parle d'Égoïm. D'ailleurs, c'est la censure qui a fait qu'on a dit que c'était des idolâtres, mais en fait, on parle d'Égoïm. Ovdei Kochavim, Sheochlin Veshotin, donc eux qui mangent et qui boivent. En Matchilin, Ela Bedivre Tiflut. Qu'est-ce qu'on fait au bout du compte chez les nations après s'être bien saoulé, comme on dit? Ben, on commence et on finit par encore une fois, des propos sans queue ni tête. Et je répète, je ne dis pas malheureusement que certains juifs ne peuvent pas être influencés par ça. Par exemple, encore une fois, des exemples très concrets. Quand il y a un repas comme ça, un peu champêtre, et qu'on dit aux enfants, allez jouer. Pourquoi? Parce qu'on veut raconter des blagues salaces entre adultes. C'est exactement l'inverse de ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. Et tout est comme ça. Allelu omrim mediot nahot, valelu omrim parsiot nahot. On a l'exemple d'Achashverosh. Quand il est bien bu, quand on a bien mangé, quand on a la peau du ventre bien tendue, qu'est-ce qui se passe? Alors on dit, t'as vu comme elle est belle? T'as vu ces femmes perses comme elles sont charmantes? Etc., etc. Le Rambam, et vous remarquerez que quand est-ce qu'on va manger justement de la viande et boire du vin? Dans des jours qui sont des jours de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. C'est là le point essentiel. Quand l'homme justement est donc heureux et boit et mange en l'honneur de la fête, jamais, au grand jamais, il se laissera au bout du compte aller, tout en buvant même un peu de vin, jamais il se laissera aller au bout du compte à une certaine légèreté, mais ce n'est plus la légèreté. Parce que la légèreté, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais d'aller à une légèreté qui soit au-delà de la légèreté. Oui, c'est ça. Vayomer, chez Kol Mishi Yosif Beze, Yarbe Bemizot Simcha, Shashikhout, Veaschok, Arbe Vekalutrosh, Eina Simcha. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce qui est déjà essayé d'être entendu par le Rambam, c'est pour ça qu'on a commencé à parler de ça la semaine dernière quand on a parlé de la Simcha. On dit que Chodesh Adar, n'est-ce pas, il faut l'arbod besimcha. Si c'est l'arbod besimcha, ça veut dire qu'on va ajouter de la simcha sur une simcha qui existe déjà. On n'a pas encore défini ce qu'est la simcha. Et on va se contenter de dire pour l'instant que c'est quelque chose de positif. Mais on ajoute au bout du compte sur quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire qu'a priori, je vais être sa mère tout le temps. C'est ça la dimension qui doit être. Et sur cette simcha, alors je vais rajouter un peu de vin, un peu de viande, mais sur cette simcha. Qu'est-ce qui va se passer au bout du compte chez les nations? On est désespéré parce que parce qu'on a passé une année de plus et qu'il faut quand même fêter la Saint-Sylvestre, il marchait mauvais zéro, donc on va se saouler. Donc on ne boit pas par simcha, on boit par désespoir. C'est clair sur ce point? Arshab, justement, dit le Rambam, on ne doit pas penser que je vais boire du vin, comme ça je vais être plus joyeux. On est joyeux et on va rajouter. Et là, penser comme ça serait justement Olelout et Sirklout.
c'est de la bêtise. Remarquez encore une fois les allusions, quand on parle, il suffit de changer une lettre entre Sechel et Kessel. Quelqu'un qui a un esprit et quelqu'un qui est un idiot total. Ça fait passer une lettre avant ou après. Jamais au grand jamais, on a eu un ordre divin d'être, au bout du compte, des gens totalement dépravés, débauchés. Et j'insiste sur ce point que j'ai souvent soulevé, 365 jours par an. Et je dis ça parce qu'on a souvent parlé à cette même table sur le fait que, je n'ai pas toujours pensé comme ça. Et quand je n'ai pas toujours pensé comme ça, j'avais pensé qu'on avait le droit de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, je ne sais pas ça que je dis. Je dis simplement que je n'ai pas toujours pensé qu'il y avait un devoir de contrôle. Mais je me rends compte aussi qu'en prenant un peu d'âge, depuis qu'on fait Purim à la maison et pas forcément à la yeshiva, il y a un cadre qui est beaucoup plus clair en ce qui me concerne. Alors, effectivement, je bois du vin, mais pas, et grâce à Dieu, je n'ai jamais profané le nom d'Akadosh Baruch Hu en buvant du vin parce que je sais boire du vin. Mais même cette réalité-là, elle doit être encore une fois cadrée. Et en plus de ça, il est clair qu'on doit savoir arrêter à un moment donné. Ce n'est pas dans l'objectif, justement, d'être sous. De la même manière que boire, par exemple, du vin le jour de Purim, ce n'est pas spécialement, il n'y a aucune mitzvah de boire, par exemple, le soir de Purim. Les gens qui sont très empressés de faire la mitzvah, alors ils boivent déjà dès la veille au soir. Mais à la vérité, la mitzvah, si la mitzvah est, c'est de boire pour le michté, pendant le michté, et éventuellement jusqu'à la tombée de la nuit, et pas après. C'est aussi quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'il y a un cadre qui est bien défini. Mais en aucune manière, ce rapport au vin ne doit, au bout du compte, amener à parler d'autre chose que de Torah. Ce qui, à mon grand privilège, ça a toujours été mon cas. Mais il n'empêche que si on commence à boire du vin et qu'on parle d'autre chose, c'est clair qu'on n'est pas habilité à boire. Combien de synagogues pendant les Hakafot, ils ne parlent pas d'autre chose. Hein. Ils prennent les secrets Torah et les Les Hakafot de Sirah. Non, là, j'ai insisté. Moi, dans mon adolescence, je me rappelle. Bien fait. C'est très important ce que tu soulèves maintenant. C'est très important ce que tu soulèves maintenant parce que le seul moment, il y a 2 seuls jours dans l'année où il y a ou une autorisation ou une exigence de boire, c'est Purim et Pessah. C'est-à-dire que tout celui qui fait en plus en disant oui, c'est pour la simra, c'est pour la mitzvah, c'est pas vrai. Et en plus de ça, ça aussi, je suis bien placé pour en parler. Je ne suis pas placé parce que je ne le fais pas, mais je sais que ça existe, surtout chez nous, les Sfaradim. Tous les Shabbatot, il y a dans les bonnes vieilles synagogues séfarades une odeur d'ara qui circule dans la synagogue. D'accord? Là, on n'est plus dans du vin. C'est pas là, c'est du vin aussi et pas autre chose. Et je vais à la parenthèse. Par contre, encore une fois, et c'est le Rambam, ça va plus loin que ça. Le Shulchan Aruch va nous dire que celui qui a du vin dans le sang, il ne peut pas prier. Il ne peut pas conduire, bon, ça a priori. J'ai entendu quelqu'un qui a dit une fois, boire ou conduire, nous on s'est adapté. Mais en tous les cas, il y a un problème évidemment à conduire, oui, mais il y a un problème aussi à faire la tefila. Tu n'es pas libre de faire ce que tu as à faire. Mais sur le fond, je crois que le problème ici que je suis en train de soulever n'est pas le problème du vin. C'est vraiment, encore une fois, quelle est la motivation qui fait que tu vas, encore une fois, boire et être heureux. C'est pour ça que l'on a poursuivi. Et là, à la simcha, chez Yeshba, avodat yotzer hakol, sur cette simcha qu'on doit avoir au moment où on honore le Créateur, chez Neymar, comme dit le verset, tachat asher lo avadeta et Hashem Elohecha besimcha ou betuv levav. Ça veut dire qu'on a un devoir d'honorer Akadosh Baruch Hu. D'abord, on a un devoir de l'honorer, mais un devoir de l'honorer dans la joie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ferais une mitzvah, mais sans le sourire, on a un problème. Et si tu souris, mais sans mitzvah, on a aussi un problème. Et la suite du verset, c'est que tes ennemis ont pris sur toi parce que justement, tu n'as pas honoré Akadosh Baruch Hu mitor simcha. Donc, on apprend de cela pour le Rambam, à la Madetacha, avoda besimcha. On ne peut pas honorer Akadosh Baruch Hu autrement, réellement que ça. Et Besimcha, ça ne veut pas dire au bout du compte, comme dit le Rambam, je reprends, Lo mitor srok, velo mitor kalutrosh, velo mitor shikrut. On ne peut pas honorer Akadosh Baruch Hu si on est sous, on ne peut pas honorer Akadosh Baruch Hu si on est dans un esprit
farceur, j'ai envie de dire. Ça, vous comprenez que ça élargit le débat sur des choses encore plus complexes que ça. Est-ce qu'il serait légitime, justement d'un point de vue toranique, de raconter une blague pour une blague? Vous comprenez la problématique qu'on soulève? Puisqu'on doit être joyeux, il y a une différence entre avoir le sens de l'humour et faire une soirée entière à se raconter des blagues. Vous êtes sensible à la nuance? L'humour, ça vient de humus. C'est la capacité à humidifier les parois. Quand on est dans la réalité dans laquelle nous sommes, il est fondamental d'avoir le sens de l'humour, parce qu'on est attiré vers quelque chose qui, justement, nous amène au-dessus de ça. Une petite plaisanterie en plein milieu, elle est fondamentale, parce qu'elle nous... Pourquoi on rigole d'ailleurs après plaisanterie? Parce que la chute, on n'attendait pas à la chute. Donc, ça nous fait un petit peu bouger, ça nous rend cette dynamique. Ça, c'est une très bonne chose. Mais quand, au bout du compte, eh bien, on n'a plus rien à se dire, donc qu'est-ce qu'on fait? On se raconte des blagues. On est bien compte, c'est vide. C'est une vraie question que tu demandes. Ça dépend. Ça dépend. Si c'est Rabbi Jacob et la grande vadrouille et le dîner, ça va. Écoute, d'un point de vue, en vrai, il y a après aussi une situation dans laquelle on aspire à un niveau idéal, je vais te dire ça. Je ne suis pas, hein, c'est pas du tout. Si c'était là le plus gros de nos problèmes, ça irait. Le problème, et je vais te dire un truc. D'un point de vue idéal, il faudrait rire uniquement en invocation de Kodesh. Je me rends compte depuis déjà plusieurs années que de temps en temps, je sors des plaisanteries, à la Yeshiva et ailleurs, que je suis un peu pompeux, que si tu n'es pas religieux et que tu ne connais pas au bout du compte un certain nombre de versets, un certain nombre de chapitres dans la Torah, tu ne peux pas rigoler. Dans la Gemara, c'est rempli de sens de l'humour. Un jeu de mots, un calembour, etc. Mais on remarquera encore une fois avec un objectif qui est clairement défini. Aller à un spectacle comique. Quand je dis justement la grande vadrouille, Rabbi Jacob et la folie des grandeurs et le dîner, tu es dans un humour qui est un humour justement sur texte. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, hélas, tu as un humour, en plus quand on est francophone, tu as une qualité qui est agréable parce que c'est une qualité d'humour justement qui te permet de rire, mais comme on dit en français, de bon cœur. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai montré quelques images, j'ai eu l'occasion, alors c'est sous-titré, on peut le trouver sous-titré. J'ai eu l'occasion de montrer à mon fils les premières images de Rabbi Jacob. Tu sais, avec le taxi qui monte. Écoute, il ne s'est rien passé, on n'a presque rien vu dans le film. Mon fils, il était mort de rire. Tu vois la qualité de cet humour auquel je fais référence? C'est-à-dire que ça ajoute, mais là, des petits routas, ça ajoute quelque chose, ça ouvre les pores de la peau, si je puis dire. Donc ça va à la rigueur. Ce qui est plus problématique, c'est quand malheureusement cet humour, il se forge sur, encore une fois, des choses qui sont profondément problématiques. C'est pour ça que c'est une limite, une frontière qui est très mince. Si un humour, il est fondé sur des choses qui sont profondément interdites, alors on aura un problème. Et quelqu'un m'a dit une fois, un Talmid Chacham m'a dit une fois, sur Rabbi Jacob, par exemple, et je le respecte tout à fait, il m'a dit clairement qu'à ses yeux, il y a un problème. On a fait un film où on rigole sur les Juifs. Je ne suis pas en train de dire ce que j'en pense, mais tu comprends que... C'est vrai, d'accord? C'est-à-dire que je ne suis pas en train maintenant de dire on n'est pas aussi tranché. Mais c'est une question qui doit être posée. Avant de rigoler, rigolons, savoir si la fameuse question de est-ce qu'on peut rigoler sur tout. Malgré le fait qu'on se targue d'avoir une autodérision. Oui, mais sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Non, mais sur nous-mêmes. Peu importe, c'est un juif aussi totalement. C'est ce qu'il comprend. Oui, mais tu comprends la problématique. Mais je vais aller plus loin que ça. La simcha, ce n'est pas le tzchok. J'insiste sur ce point supplémentaire, c'est bien clair. La simcha qu'on est en train d'évoquer, ce n'est pas ce qu'on dirait en hébreu, ce n'est pas wa'adek ta'in. Ce n'est pas au bout du compte une réalité, encore une fois, où ma joie se sustente uniquement de ces moments de franche rigolade. La simcha qu'on est en train d'évoquer, c'est une situation au bout du compte de sérénité, de cohérence constante. Nos chachamim vont bien nous expliquer le fait que simcha,
ce n'est pas un hasard, ce sont les mêmes lettres que Mashiach. Quand on parle de Simcha, on a cette notion justement de complétion, de cohésion entre l'intérieur et l'extérieur. C'est quand justement il y a cette complétion, ce sentiment de complétion, qu'à ce moment-là, il y a la Simcha. C'est-à-dire qu'au bout du compte, à la différence de tout ce que les nations proposent, cette Simcha ne va pas commencer par l'extérieur. Elle commence par l'intérieur. Il y a ce sentiment de bien-être qui nous anime, et sur ce sentiment de bien-être, eh bien, il est tout à fait louable de rajouter des éléments extérieurs. Et on va revenir là-dessus. Regardez la suite. Pour qu'on comprenne bien cette première conclusion primaire. Bemaouta shel simcha. Donc, encore une fois, l'essence même de la simcha. Chez Israël, on a bien dit, ce n'est ni la shikrout ni la holelut. Il parcourt marachi. D'accord? Vaciller sur toutes les valeurs. Ve sharechat ha'atzmiut. Il n'y a rien de pire que cette phrase, par exemple. On est insultant, alors peut-être pas forcément insultant de manière grossière, mais on est injurieux à l'égard de son prochain, et on ajoute tout de suite après, ça va, je plaisante, je rigole. C'est évidemment un problème. C'est évidemment un problème. On n'a pas le droit d'enfreindre encore une fois cette cohésion et cette cohérence et cette sérénité et cette sincérité au nom de cette rigolade. Alors, c'est qu'on n'aura pas le droit de rigoler ou de plaisanter, si. Et remarquerez que, pour reprendre ta question d'autodérision, on plaisante sur des situations, pas sur des personnes. Et la nuance, elle est fondamentale. La grande vadrouille, j'ai beaucoup travaillé là-dessus quand j'ai fait avec l'histoire du théâtre, et Bergson évidemment, mais toute la problématique de savoir sur quoi on rigole. Rigoler sur une situation cocasse, c'est quelque chose qui peut être, encore une fois, tout à fait louable. Tu n'as jamais dit, au bout du compte, ni dans aucun village en Afrique du Nord, ni que tu l'appelles Shha, que tu l'appelles Joha, que tu l'appelles Chelem, on n'a jamais rigolé au bout du compte sur quelqu'un qu'on a nommé Chelem. Tu vois la nuance? Non, mais il y a un personnage toujours un peu lourd. Vous connaissez ces personnages? Il y a tout ça, voilà. Il y a un personnage, toujours qu'on l'appelle Chachmei Chelem, dans un village, dans le monde ashkénaze. Dans le monde ashkénaze. Oui, mais justement, l'idiot du village, tu ne l'as jamais nommé. Tu ne l'as jamais nommé, Shra, Jocha. C'est ça. Tu ne l'as jamais nommé nommément. Tu parles d'une situation cocasse. D'accord? Mais encore une fois, ça va donc avoir toujours un esprit et une expression bienveillante. Au contraire, nous dit le Rav, Simchazu, Evia, Leitalut, Ruchanit, Belavodat Hashem. Je reprends ce que j'ai dit. Si au bout du compte, d'aller voir un spectacle comique, comme tu évoquais à l'instant, mais qu'après, au bout du compte, eh bien, tu en sors avec plus de force pour servir à Kadosh Baruch Hu, cela est louable. Mais en tant que tel, ce n'aura pas d'autre valeur que ça. Et c'est là où c'est très problématique. Kan, Tamoun Hashoni Ateomi, Ben Chagay Israël ou Ben Chagay Chin Gaot, entre les fêtes d'Israël et les fêtes des nations. Tu te réjouis quand tu as une belle table. Tu es heureux, effectivement, parce que tu vas profiter d'un bon vin, justement, ensemble. Entre parenthèses, ça, c'est très, j'ai pu me rendre compte que c'est très usité en Amérique, notamment, sur le fait qu'il n'y a aucun problème, en plein milieu de la journée, on prend une bouteille de vin, on se sert un verre. Il y a toute une éducation là-dessus. Dans la tradition hébraïque, vous remarquerez, on ne boit pas tout seul. Enfin, on boit tout seul si on n'a pas le choix parce que le kidouche, on est tout seul. Mais, non, mais tu comprends, oui, mais c'est pas, même ça, tu comprends, c'est pas l'idéal, c'est pas la situation souhaitable. Il n'y a pas cette idée au bout du compte de boire juste pour boire. Non. Il y a autour du Kodesh. On se sert justement du vin pour les avdil, pour distinguer une réalité d'une autre. Yom Chol de Yom Kodesh, de Yom Tov de Shabbat, de l'avdil entre Shabbat et Motzei Shabbat, entre Israël et les nations. Justement, et c'est là où on reconnaît bien, encore une fois,
la nature profonde de la nation hébraïque évoquée justement selon son rapport à la boisson. Est-ce que ça signifierait, je répète, qu'il n'y ait malheureusement pas d'alcoolique en Israël? Évidemment qu'il y en a. Mais il n'y en a pas pour des causes hébraïques. Vous comprenez la nuance? Non, pas forcément dépravation. Parfois une situation de détresse absolument terrible qui fait que, n'importe quoi, ce n'est pas que dépravation. Mais en tous les cas, pas pour les raisons qui sont invoquées justement, quand j'aime le dire, un juif qui vivrait comme un juif. Regardez la suite. Rabbeinu Bechaye, Makon numéro 16. Ivdou et Hashem besimcha, baou lifanav birnana. Donc, honorez, servez Akadosh Baruch Hu dans la joie, réjouissez-vous en dansant, ki hu Hashem Elohim ou Asanu. Car Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a fait, velo anachnu amo, et c'est encore une fois, on est avec lui, on a ce privilège d'être avec lui, vetson marito, d'être son troupeau. Il y a une expression que j'aime beaucoup dire, c'est d'être capable d'être, comment dirais-je, d'être en état d'ébriété sans avoir bu une seule goutte de vin. Ce n'est pas le bon terme, être en ébriété. En français, ça passe mal. Ça passe moins bien que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que d'être Mevussamim sans vin. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant? C'est idéal, au bout du compte, on est Mevussamim de Yaïna chez le Torah. On est tellement imbibé de Torah qu'on est dans un état second, mais grâce à la Torah, grâce à cette simcha naturelle. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit la suite? Étant donné que du monde dans lequel nous vivons dans cette réalité, on ne peut pas réellement atteindre cette simcha. Celui qui prétendrait être totalement complet de l'intérieur et de l'extérieur, c'est clair qu'il se trompe. Il n'aurait jamais cette authenticité, puisque le monde n'est pas encore accompli. Et là, la seule manière réellement, encore une fois, d'être authentiquement parfait et réellement accompli, c'est notre capacité à pouvoir atteindre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin de boire. On aurait qu'on boit à Purim dans ce monde-ci, pas dans le monde suivant. Puisque Purim sera une fête qui va rester pour l'éternité. Pour l'éternité, on ne boira pas. Oui, l'euphorie. Non, dans le futur, on n'aura pas besoin de boire. On n'aura pas besoin de boire pour atteindre cette situation. Olga a dit euphorie. Oui, c'est vrai, mais le terme d'euphorie, il a un terme un peu rêveur. Il y a un terme un peu. Oui. Je veux dire, c'est pas être dans une euphorie comme ça, on s'était écarté du monde, on ne s'est pas éloigné du monde. Oui, c'est ça, exactement. Puisqu'on prétend justement que sur l'attraction, il faut toujours avoir un contrôle. C'est un peu ça, exalté. C'est un peu dans cet esprit-là, oui. Ça va plus dans le sens que je. Okay. En tous les cas, cette joie, comme vous voyez selon Rabbeinu Bechaye, mitzvah min Torah est un ordre de la Torah qui a été ordonné à Adam, qui avoda gmura l'Hashem Baruch, qui est le vrai travail honorable pour Akadosh Baruch Hu. Vematzinu psikatai, on voit dans le Midrash. Ze ayom asa Hashem nagila venismechabo. Comme on dit dans les Teilim, quand on dit dans le Hallel. Et justement, c'est Hallel, c'est Teilim. Zayom Asa Hashem Nismarabo? Non, c'est dans le Hallel. Ah, c'est dans Rosh Hashanah, on le dit aussi. On dit aussi Shabbat. Maintenant, vous remarquerez qu'on dit justement que, donc, en ce jour, quand on va faire le Hallel, on prend des versets des Teilim qu'on a mis dans le Hallel. C'est un grand jour qu'a fait Akadosh Baruch Hu. On va se réjouir. Venismecha, beau. Mais alors, beau, c'est qui? Non, mais justement, la question, c'est est-ce qu'on parle de Akadosh Baruch Hu ou on parle du jour? C'est toute la problématique. Le jour aussi, c'est masculin. Ze hayom asal Hashem. Donc, nismecha bo, nismecha bashem, ou nismecha bo bayom. Alors, justement, discussion chez Rachamim. Amar Rabbi, Eini Noda. Im bayom, im bakadosh Baruch Hu. Je ne suis pas sûr qu'on parle de ça ou de ça. Shlomo a réglé le problème. Shlomo Améler, il a réglé le problème. Parce que dans Shir HaShirim, qu'est-ce qu'il dit? Justement, il dit Nagila venismecha bach.
Et le commentaire va dire de quoi on parle? Beyeshua Techa. Dans ta délivrance. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on se réjouit? On ne se réjouit pas d'un jour sans Akadosh Baruch Hu, on ne se réjouit pas d'Akadosh Baruch Hu sans jour. On se réjouit dans la rencontre, encore une fois, qui s'est opérée à ce moment-là. Quand on, justement, on se réjouit pleinement à Purim, ce qu'on met en évidence, je répète encore une fois, c'est la rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et donc, ce n'est pas relié à la quantité de vin que tu vas boire ou que tu ne vas pas boire. C'est relié d'abord et avant tout à ce lien que tu vas, au bout du compte, révéler, que tu vas dégager, que tu vas mettre en évidence. Regardez le Pele Yoetz. Pele Yoetz, c'est le Rav de Rabbi Yehuda El-Kelaï, qui s'appelle El-Kelaï, le Rav Eliezer Papou, de Bulgarie. Ok. D'accord, numéro 17. C'est un grand commentateur c'est un grand. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Sur ce livre-là, Pele Yoetz, c'est un chacham, ce qu'on appelle un chacham du Moussar. Il a fait une encyclopédie de Moussar. C'est Aleph Bet. C'est organisé comme ça sur l'ordre alphabétique. Et vous avez Isha, Shabbat, Simcha, plein de valeurs comme ça. Et voilà, il s'appelle Pele Yoetz. Et sur la valeur de Simcha, il dit comme ça. Oui, il faut que je change, il faut que je vous renouvelle que j'ai lu quelques livres quand même avant ça. Matavumanaï. Chez Ismar Israël Berosa. Combien est heureux, encore une fois, Am Israël, est agréable de se réjouir à Kadosh Baruch Hu, encore une fois, de ces actes. Ce sont les actes d'Akadosh Baruch Hu. Simcha Shel Mitzvah, Al-Kol Mitzvah ou Mitzvah, Shosei Yagil Veismach. Sur chaque mitzvah qu'on fait, on va se réjouir. Yoter Veyoter. Memotse Shal Rav. Plus que tout l'or qu'on pourrait avoir. Shaim Zahav et Alfei Zahav à Kesef. Quand on parle de la Torah, on dit ça vaut plus que tout l'or du monde, que tout l'argent du monde. Tous, on est confrontés à cette réalité-là de se dire, j'ai pas envie de faire un truc, ça me saoule. Et alors arrive quelqu'un, il me dit que c'est une grande mitzvah. Ah, c'est une mitzvah. Super, je me réjouis. Cette réalité-là, elle est fondamentale. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Kol advarim amesurim la lève, trichim ezer alev. Tout ce qui est clairement donné encore une fois au cœur, il faut avoir en tête que le cœur peut nous amener à l'idolâtrie, comme il peut nous amener à Akadosh Baruch Hu. Un cœur contrit, un cœur qui est bien orienté, justement, il n'amènera pas à l'idolâtrie. Donc ce cœur qui va agir, encore une fois, qui va agir selon les décrets divins, il est rajouté, il est rattaché à cet amour, à cette inclinaison du cœur. Jamais au grand jamais, on pourrait dire à son épouse, on lui a ramené des fleurs parce que c'est écrit qu'il faut que je t'amène des fleurs tous les vendredis. D'accord? En tout cas, on le pense, mais on le dit. C'est bien. Maintenant, les Yad Koladam, les Hazer, les Marchavot Teorot. On va justement, encore une fois, faire un effort pour être aidé par des pensées pures, pour encore plus accroître ce sentiment qu'on est en train d'évoquer. Veimeino seklum, ose machatse lefachot bertso veshov velefum tsara agra. Si encore une fois il n'y a pas cette inclinaison du cœur qui est fondamentale, alors automatiquement, que Dieu préserve, on va souvent faire des choses avec souffrance, on va les faire à moitié. Mais au moins on essaye de les faire, et à ce moment-là, eh bien, comme dit le Rav, on aura l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Plus on purifie son cœur, plus justement, eh bien, Akadosh Baruch Hu va nous aider à encore plus le faire avec joie. Un baletaer, mais ça y est, noto. Tu veux faire les choses bien, Akadosh Baruch Hu, il t'aide. Ve'achai, il t'aide libo, kama simcha. Rabbi Nachman de Breslev, entre parenthèses, il dit qu'il est important quand on n'est pas joyeux, eh bien, de faire en sorte de joyeux comme si on était joyeux. Comme on dit, la joie vient en se joyant. Non, parce que comme on a dit à l'instant qu'il y a une neshama, on va y arriver toutes les problématiques-là. Il y a une fois dans ta vie où ce n'est pas évident. Et c'est tellement pas évident que tu ne mets pas les tefilines ce jour-là. C'est le deuil. Justement, on sait qu'à ce moment-là, c'est compliqué. Alors, on le dit. Donc là, oui. Et de manière générale, c'est justement, je répète, ce n'est pas tricher parce que la notion de simcha, ce n'est pas un sentiment ponctuel.
La notion de simcha, je répète, c'est une sorte de sérénité constante qui fait que malgré tout, tu es animé par cela. C'est ce que j'ai souvent eu l'occasion de dire. C'est ce qui fait qu'au bout du compte, on se lève tous les matins. Il y a peut-être des jours où on est très fatigué. Il y a peut-être des jours où on n'a pas envie de se lever. Et pourtant, on se lève. Et bien, cette force qui nous pousse à nous lever, elle est rattachée à cette simcha de la Neshama. Mais on va y revenir à ça tout de suite. Et ce que vous devez bien entendre, c'est au bout du compte que l'effort que l'homme va fournir pour être en cohérence, encore une fois, avec soi-même. Et donc, c'est dédoublé. Ça voudrait dire déjà, pour bien comprendre cela, que vous avez deux dimensions de simcha. Vous avez une dimension de ce qui apparaît comme étant la simcha de manière extérieure, mais qui n'était pas forcément la simcha, et une dimension intérieure de simcha qui peut-être ne s'est pas clairement révélée à l'extérieur. Et donc la simcha la plus élevée, la plus totale, où il y aurait une cohésion totale entre l'intérieur et l'extérieur, d'autant plus quand on est en train de faire les mitzvot, va nous dire le Pele Yoetz notamment, eh bien, il s'agit d'un homme comme Avraham Avinu. Il n'y a plus aucune contradiction entre l'intérieur et l'extérieur. Il est constamment animé pour justement honorer et servir Akadosh Baruch Hu par amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une vraie simcha. Dans le cas inverse, cette simcha est toujours tributaire de réalités qui peuvent, encore une fois, eh bien, le faire trébucher. Regardez la suite. Accord numéro 18. Ah, et entre parenthèses, vous comprenez que du coup, la vraie récompense d'avoir accompli une mitzvah, puisqu'on l'a accompli dans la joie, la vraie récompense de cette mitzvah, c'est de pouvoir faire une autre mitzvah. Simcha, Sachar mitzvah, mitzvah. Tu es tellement animé par la volonté d'être dynamique et de construire que qu'est-ce qui peut te réjouir plus que d'avoir au bout du compte la possibilité d'avancer encore un peu plus. Il faut avoir en tête que le jour de Purim, justement, on pourrait être dans une situation absolument dramatique parce que toute l'année, au bout du compte, on a tendance parfois à se regarder dans le miroir et on voit les difficultés du monde dans lequel on vit et on pourrait se dire on est foutu. Une fois dans l'année, eh bien, on arrive, j'ai envie de dire, à dépasser l'entendement, comprendre que ce n'est pas toi le maître du monde. Si le jour de Yom Kippourim, on est totalement consacré à la Neshama, ce n'est pas hasard si Yom Kippourim, on est relié à Purim, il faut toujours qu'il y ait une sorte de parallélisme entre les bienfaits du corps et les bienfaits de la Neshama. Le jour de Kippour, c'est tout pour la Neshama. Le jour de Purim, c'est tout pour le corps. Mais les deux sont intimement liés, l'un ne va pas sans l'autre. Mais dans le cas où on pourrait laisser aller une idée que c'est l'un irait sans l'autre, ce serait un drame. On ne vit pas dans une conception séparatiste, dans une conception justement d'opposition. On vit dans une conception qui veut justement réaliser l'unité des deux. Voilà ce que dit le Rav, maintenant numéro 18. Le Rav Kook dans l'écouté Pinkassim. Yesh simcha. Asher hi mlachotit. Il y a une simcha qui est totalement artificielle. Je rajoute sur ce que j'ai dit au nom de Rabbi Nachman. Il te dit, tu vas faire en sorte d'être saméach pour justement que ça t'aide d'être réellement saméach. Rajoute le Rav un point essentiel que je ne suis pas certain que tout le monde y est attentif. Enfin, bref, pour qu'ils sont. Avec l'interdiction d'utiliser des substances artificielles. Quelles qu'elles soient. C'est être capable d'être au bout du compte saméach sans utiliser ni drogue ni alcool. Ok. Où se trouve la... Je vais arriver tout de suite, Elior. Ça veut dire, parce que Rabbi Nachman est un des rares maîtres de la chassidoute qui a toujours une grande opposition à l'alcool. C'est très intéressant par rapport à tout ce que cela implique. Donc, c'est vraiment puiser au plus profond de la Neshama pour pouvoir réaliser ça. Je réponds juste à la question de Liora, qui vient nous poser à l'instant, où se trouve la vraie simcha entre être joyeux, être heureux et être en transe. Et bien justement, la transe n'est certainement pas vraie. Être en transe, c'est justement, comme son nom l'indique, c'est dépassé par une réalité, encore une fois, qui va en contradiction avec le monde dans lequel nous vivons. Alors, on peut avoir des moments, des instants de ça. Maintenant, le être heureux, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme parce que, par rapport à sa connotation. C'est ça. La notion de simcha, elle s'inscrit, je répète, dans une notion de sérénité. Il y a une sorte de profondeur intérieure qui fait, encore une fois, je sais pourquoi je vis. La Torah n'a jamais été, au bout du compte, une recette pour te dire
tu es avec la Torah, tu n'as plus de problème. Une des choses qui me désole à chaque fois, c'est que toutes les civilisations, toutes les spiritualités, quelles qu'elles soient, elles viennent en disant à l'homme, eh bien, quand tu te relis à ce fait religieux, tu es tranquille, tu es heureux dans ta tête. Alors, ça marche peut-être pour tout le monde, mais pas pour nous. Parce que quand on parle à un juif de tout ce qu'il a au bout du compte, de sa responsabilité, soudain, c'est un sentiment de bien-être de dire je me rattache à la vérité. Ça, c'est vrai. Mais par contre, c'est un sentiment d'une infinie responsabilité par rapport au monde et par rapport à ce que ça signifie. Donc, c'est très complexe. Mais il y a une sorte de cohérence, de dire je vis ma vie de manière vraie, authentique, cohérente. Et le joyeux, là encore une fois, il peut y avoir des moments d'attribution de joie, de surplus de joie. Et ce n'est pas la simcha. On dit que les derviches, Qu'est-ce que c'est quoi la problématique des derviches tourneurs? Excuse-moi Oui, je sais, c'est ça ce que je voulais te dire. Non, je crois qu'il y avait autre chose. Il y a autre chose dans le... Des sortes de drogues. C'est ça, le derviche tourneur, c'est uniquement tourné, non? Non, je pensais qu'il y avait autre chose à part cet élément-là. Mais non, mais c'est là, si tu veux, avant d'être compris. Oui, mais tu comprends que c'est en contradiction avec ce qu'on est en train d'évoquer. Oui, je suis d'accord, mais il n'y a pas de substance. Oui, mais il n'y a pas de substance. Il n'y a pas de substance. Nous, la joie de la Torah, c'est la joie d'être attaché à la vérité. C'est ça, le lâcher prise. L'expression est tout à fait judicieuse. Non, l'expression, j'aime beaucoup cette expression. Lâcher prise. Le lâcher prise me paraît tout à fait à sa place. On parle d'un amour à la Torah, on parle d'être relié à la Torah parce que c'est la vérité. À Torah lo bashamim hi. Tu es heureux d'avoir un message, encore une fois, qui est justement pour le coup, qui est éternel, qui est transcendant, et encore une fois, et à la fois immanent, qui est présent constamment. Sur ce message-là se rajoutera un plaisir physique. Mais on va y arriver dans quelques minutes, justement, c'est ce que tu soulèves. Regardez la suite. Donc, il y a une simcha qui novaat mimakor ha'geshem ve'achomer. Une simcha qui est totalement matérialiste. D'accord? Qu'elle s'appelle hédonisme ou autre d'ailleurs. Hein? Ve'shorshia yonkim mimayan ha'artziut. D'où tu puisses ta simcha de réalité terrestre. J'ai kiffé mon moment. Yesh ve imaka galim, amiklachem kipot dakot ve kushot, gam le toch nishmato shel ha'adam. Elle vient parfois donner quelques gouttes qui même auront des implications dans la neshama de l'homme. Mais c'est ponctuel. Tu peux avoir passé un bon moment parce que tu as passé un bon repas de fête. Et ce bon repas de fête, il a une valeur parce qu'il va avoir une influence sur justement les autres jours, sur le reste de l'année. Pas en tant que tel uniquement. Simchazu, nous dit le Rav Kook, Simchazu behemit ou mezoyafahi. Elle est faussée, elle est tronquée, elle est animalière. C'est un moment d'extase que tu as pris. Ou bo bezman, chez kol ishut, agouf, omeret simcha. Alors que, a priori, la personne va dire, oui, mais j'ai kiffé. C'est quoi j'ai kiffé? C'est ton corps, il a kiffé. Au moment où tu te dis, au bout du compte, j'ai eu un super moment, c'est pour moi, c'est ça la simcha, c'est quand j'ai fait au bout du compte une fête tous les soirs, eh ben, ton corps, il a peut-être effectivement eu l'impression qu'il était saméach, et nous dit le Rav, bocha aneshama bamistarim. Et l'aneshama, elle pleure. Beram, yesh simcha mekorit. Il y a une joie plus intense, plus originale, plus sensée, plus originelle. Simcha anova mimakora netzach shel nefesh, qui prend sa source justement dans l'éternité de l'âme, cette dignité justement. Veshorshea yonkim ma'ayan atzilut be'emtsaut tsinorim temirin shel neshama elai. D'où est-ce qu'elle prend sa source? De la neshama elle-même. On n'est pas en train de chercher au bout du compte comment je ressens ma neshama. Celui qui dit je ressens ma neshama, il se plante totalement. Mais on ressent, c'est pour ça que je dis ce terme de sérénité, on ressent un sentiment de bien-être, d'être en cohésion avec mon authenticité de juif hébraïque en Eretz Israël. C'est pour ça que je vous rappelle le Rachem Akadosh qui disait justement que Ve'aya ki tavoy la'aretz, il n'y a pas de simcha si c'était en Eretz Israël.
Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, tu commences à retrouver ta cohésion, ta cohérence. Simchazu, pnimit, elle est intérieure. Sfugat al Kodesh, elle est imbibée de, pour traduire littéralement, de rosée d'expression de sainteté. Umeavim atzilim chez Olam Haba. Et elle prend sa source où? Dans la noblesse, dans l'émanation du monde futur. Pourquoi tu es heureux? Parce que je mets le doigt sur l'éternité. Tu es heureux parce que quand tu fais une fête, quand tu vas lire la Megillat Esther, quand on fait Pessah, on touche au bout du compte la quintessence, l'essentiel. Al Simcha Kazot, et entre parenthèses, et même Tovim. Les 3 fêtes de pèlerinage, comme on a eu l'occasion de dire, on monte à Yerushalayim, on peut faire quoi? On voit Kadosh Baruch Hu. Donc, tu es heureux. Ainsi nous dit les Chachamim, chez En Shechina, donc la résidence d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider, ne peut pas siéger, elle a mitor davar simcha shel mitzvah. Elle ne sera pas présente si ce n'est justement dans une dimension de simcha qui est rattachée, encore une fois, à la mitzvah. Vous comprenez que j'ai vu, quand vous verrez l'article, je l'ai cité parce que ça m'a paru intéressant, il y a Jean d'Ormesson qui dit, j'ai oublié l'expression exacte, mais que la joie, elle transcende, elle détruit tout sur son passage. D'accord? Vous comprenez qu'on est exactement à l'inverse. La simcha à laquelle nous faisons référence, elle ne détruit rien, elle construit. Elle construit, elle complète, elle agrémente au bout du compte ton identité. Regardez ce que nous dit le Rav Kook, record numéro 19. En oneg vesimcha, le'adam be'asot ma'asim, ki im achre shemetzuyar belvavo, eitev tachlitam. Comment est-ce qu'on peut être heureux? Je reprends la remarque que j'ai faite tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut être heureux quand on agit? Je dis le Rav, on ne peut pas être heureux quand on agit, à moins que, eh bien, on soit conscient, soit destiné dans notre cœur, pour traduire littéralement, la finalité de cet acte. Une des choses qui m'a beaucoup interpellé, je parle de ça il y a plus de 26 ans, on voit quand on est en Israël, on voit les difficultés, on voit les complexités qui sont dans l'État d'Israël. On s'en soucie, on s'en attriste, et on se dit, mais comment puis-je faire pour corriger cela? Réponse? Non, on a la réponse. On te dit, la réponse que tu as pour pouvoir faire avancer cela, corriger cela, adoucir cela, Torah, étude, Torah, mitzvot, Torah, étude, mitzvot. Voilà. Ou on se soucie, comment dirais-je, ponctuellement de la faim en Afrique. C'est pour ça que d'ailleurs on fait pendant le repas, les pauvres enfants africains. Bon, voilà, c'est bon, tu as bien fait ton couscous, allez. Et la guerre en Roumanie, parce que c'est important, il faut en parler. Non, j'en sais rien, mais des discussions quand même stériles dans un repas. La faim dans le monde, c'est terrible. Voilà, mais tu continues ton repas. Ou alors, tu t'intéresses sincèrement à une problématique qui te touche et tu essaies au bout du compte de mettre le doigt sur ce qui va réellement corriger les choses. C'est ce que te dit le Rav. Ton acte, au bout du compte, tu ne peux pas t'en réjouir à moins d'être conscient, plus que convaincu, d'être conscient que en faisant attention à ce que tu manges, en faisant attention à ce que tu pries, à ce que tu dis, eh bien, ça a une finalité profondément élevée. C'est un engagement. Belvavam et tav tachlitam. Tu es conscient dans ton cœur de ce que cela implique. Les kefi diato atova. Et encore une fois, par le biais de l'étude. Plus tu vas en être conscient, plus tu vas avancer, justement, eh bien, plus ton acte va s'avérer d'autant plus grand, d'autant plus important. Ken tarbesi pramaim. Du coup, tu vas accroître cette joie. Ve'aosher asimcha. Donc, ce joie, ce bonheur, cette sérénité, nachat ruach, chez Nimtzed Belev Alidé Amaasim, qui se tient dans le cœur par le biais de ses actes, Iazvara Ikarit Le Atmada Alehem. C'est ça qui va te permettre justement d'être constant dans ce rapport, dans cette simcha à laquelle, encore une fois, eh bien, nous aspirons. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tu as un ordre d'accomplir ces actes énoncés par Akadosh Baruch Hu dans la joie, dans cette sérénité, pour que justement tu puisses constamment être dans la constance de cette connaissance, de cette adhésion avec le bien, avec cette authenticité.
C'est ça que nous dit au bout du compte le Rav. Je vous dis un peu à l'oral pour alléger, pour terminer sur ce point, mais c'est là-dessus que tient la Torah. Ce n'est pas sur seulement la notion, encore une fois, ce ne serait certainement pas sur la notion de comptabilité. On n'est pas, j'ai fait une mitzvah, c'est bon, je comptabilise. Non, c'est dans cet engagement, dans cet embarquement à l'égard justement de cette prise de conscience par le biais de l'étude, par les biais des mitzvot, par le biais, encore une fois, du lien, qui devient quelque chose de naturel en moi, parce qu'il est justement mené à la fois intérieurement et extérieurement. Jamais au grand jamais on serait méprisant sur l'extérieur, mais je répète, cet extérieur prend sa source dans l'intérieur. Alors que la notion de joie chez les nations, elle va commencer par l'extérieur, on va bien saouler pour être content. Nous, on est exactement à l'inverse. Alors je sais, peut-être vous allez me dire, non, mais ce n'est pas toutes les nations comme ça. Oui et non. Parce que socialement, évidemment, on peut trouver des autres individus. D'abord, on peut trouver des gens, individus qui ne boivent pas. Ça existe. Ce n'est pas ça la problématique que je vais soulever. C'est en tant que nation. Qu'est-ce qui est véhiculé, encore une fois, pour justifier cet alcool? Pour justifier cet apport, justement, de substances extérieures pour pouvoir atteindre la simcha. La tradition juive, elle est justement, je répète, à l'inverse. C'est quand tu es conscient de qui tu es, c'est quand tu es conscient de la valeur de ce que tu représentes, justement, aux yeux du Créateur, pour le Créateur, qu'à ce moment-là, tu vas y ajouter ce sentiment de joie extérieure. Mais vous allez me dire aussi que dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'un enfant, quand il commence à étudier, alors pourquoi est-ce qu'on lui met du miel, on dit traditionnellement, du miel sur la première feuille du Talmud? Pourquoi est-ce que quand un enfant il vient à la synagogue, on lui donne un bonbon? A priori, il faudrait lui donner un bonbon parce qu'il va venir pour le bonbon. Il ne va pas venir pour la synagogue. À la vérité, il y a des choses qui existent avec laquelle, comment dirais-je, que je partage moyennement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème avec le bonbon, à titre d'exemple. Mais pour ma part, quand j'ai éduqué mes enfants, justement, on n'y va pas pour le bonbon. On se prépare à aller à la synagogue. En l'occurrence, en général, quand on va à la synagogue avec les enfants, c'est le Shabbat, pour les fêtes. On a mis la belle robe, on a mis le beau costume, on va aller à la synagogue, on sait comment se comporter, on sait comment s'asseoir, on sait comment on respecte. Et sur ça, il y a le bonbon. Et c'est une notion pédagogique qui, à mes yeux, est aussi fondamentale. À la différence, mais juste, je tenais sur ce point, il m'est arrivé de voir des enfants, encore une fois, je ne suis pas leur père, j'ai tous mes enfants, ça suffit, mais il m'est arrivé de voir des enfants qui rentrent dans la synagogue, prennent le bonbon et sortent. Eh bien, je pense que c'est un problème pédagogique. Je pense que c'est un problème pédagogique sur justement le lien qu'on doit mettre en évidence et qu'on doit mettre en place. Ok. De présenter le bonheur, le plaisir qu'on a à étudier le bonbon. On a l'impression que la bonne étude vient à prendre du plaisir, à goûter. Alors, d'abord, tu as dit un terme que je n'aime pas, mais ce n'est pas de ta faute, c'est le terme symbolique. Je suis contre le terme symbolique. Pourquoi je suis contre le terme symbolique? Parce que le terme symbolique, il est extérieur. En hébreu, on a deux notions qui sont très fondamentales, qui sont le semel et le siman. Le siman, c'est un signe intérieur, d'accord, qui peut avoir une révélation extérieure, mais qui part de l'intérieur. Le semel, c'est au bout du compte, genre, justement, un rapport extérieur. Tu comprends? Les tefilines en tant que telles n'ont aucune valeur, mais quand tu mets les tefilines, tu penses à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certainement pas. Je reviens à le propos. Si on est dans la dimension symbolique, ça voudrait dire qu'on aurait du mépris pour le corps. On est obligé, au bout du compte, bon gré, mal gré, eh bien, de donner un petit peu à manger à ce corps pour qu'il nous foute la paix, pour pouvoir s'élever spirituellement. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Parce que, entre guillemets, l'idée qui s'en rapproche le plus de ça, et qui malgré tout, c'est pas ça, c'est le Rambam. On avait parlé ensemble de ces différentes relations par rapport au corps et par rapport à l'Eshama et la résurrection des morts. On avait évoqué cette idée-là. Pour le Rambam, il te dit clairement. Et c'est, entre guillemets, au-delà du Rambam, la Avdi al-Favdalot, c'est la chrétienté. Ce qui n'est pas notre propos. Ça veut dire
que le corps en tant que tel a une importance, à nos yeux, fondamentale. Oui, il y a un bonheur fondamental à prendre du plaisir au niveau du corps. À être joyeux quand tu as pris un bon repas, eh bien, cela est fondamental. L'image, encore une fois, auquel je vais faire référence, qui est bien connue, c'est l'image du Khamim le Shabbat. D'accord? Ma femme, Baruch Hashem, elle cuisine, peu importe, Khamim, de Tchoulen, Tafina, Loubia, ce que vous voulez. C'est à peu près le même esprit. Excusez-moi pour les puristes. Bref, en tous les cas, c'est un plat qui vraiment fait du bien au ventre en hiver. Tu le manges en plein milieu de la semaine, il n'aura pas le même goût. Ça veut dire que manger ce plat le Shabbat, évidemment, le corps, il en prend plaisir. Et ce n'est pas méprisant, et ce n'est pas négligeable. Mais ce n'est pas que le corps qui en prend plaisir. La notion de symbole impliquerait au bout du compte qu'il y aurait une scission entre la neshama et le corps. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. On veut que justement cette simcha qui prend sa source à l'intérieur, elle se révèle aussi à l'extérieur. D'accord? C'est clair? Achat, il y a Ken. Apprécier, c'est remercier. Ah, c'est joli ça. Apprécier, c'est remercier. Bien, bon, sympathique comme idée, éventuellement. Mais en tous les cas, vous avez compris l'idée. Donc, ce qui doit retenir, encore une fois, ce n'est pas le fait de savoir si j'ai bu un verre de vin ou si j'ai bu 3 verres de vin, si j'ai mangé tant de viande ou j'ai mangé ça, c'est quelle va être ma motivation qui va me pousser à. Et dans ce cadre-là, effectivement, on peut aller très loin. Et certains, d'ailleurs, comme Rabbi Akiva, par exemple, oubliaient de manger le Shabbat. Il ne jeûnait pas le Shabbat, il oubliait de manger le Shabbat. Et la nuance, elle est importante. Il ne se mettait pas à table. Il n'a pas passé dans l'étude, il n'a pas fait attention. Il a oublié de manger. Encore une fois, c'est Rabbi Akiva, je ne suis pas Rabbi Akiva. Il y a des êtres exceptionnels. Moi, chez Rabbeinu, dont on a évoqué un ans, on sait. Ça ne veut pas dire que ça a la massé. Justement, je crois qu'il va dire aux tzadikim, surtout faites très attention à manger. Parce que leur tendance serait d'oublier de manger. D'oublier de donner présence à ce corps. Mais on sait pertinemment que quand un prophète, encore une fois, eh bien, il doit prophétiser, il ne peut pas prophétiser s'il a faim, parce que ça va lui faire des problèmes, il va sentir ce manque au niveau de son corps. S'il n'est pas joyeux, il ne peut pas prophétiser s'il est joyeux. Et là, c'est facile à dire comme ça. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour un prophète comme Jérémie qui a vu le Beth Amikdash en flammes? Comment est-ce qu'il peut arriver à être joyeux alors qu'il voit le premier Beth Amikdash en flammes? Réponse. D'abord, à ce moment-là, il a commencé à arrêter de prophétiser. Mais surtout, la joie à laquelle nous faisons référence, j'espère que c'est clair maintenant, c'est donc pas un éclatat de rire. C'est une sorte de confiance dans l'avenir malgré tout. Je terminerai juste sur un point. Il y a une image qui est toujours très émouvante à mes yeux. C'est quand nos aïeux sont à Theresienstadt ou à Auschwitz et ailleurs, en train de dire, de commencer Mincha, Ashrei Yoshvei Beitecha. De se rendre compte de la force que doit avoir un juif pour dire Ashrei Yoshvei Beitecha. Pour ceux qui ne se rappellent pas, mais c'est le début de Mincha pour toutes les communautés. Combien sont heureux ceux qui sont assis chez toi dans ta maison? C'est pas mal à dire quand même dans un camp. Une circonstance pareille. C'est ça, cette simcha à laquelle on fait référence. Pardon? J'ai pas entendu, pardon. Ah, Etissou. Je pense également, je ne sais pas si c'est vrai, ça ne va bien plus là, tué par le feu, il a exprimé la joie de pouvoir enfin, de pouvoir accomplir la mitzvah. Okay. C'est pas le. Non, c'est authentique. Il a pu accomplir réellement, quand on dit tous les matins, être capable de donner sa vie pour Akash Baruch Hu, et qu'il a pu mettre en acte. Mais encore une fois, c'est rétroactif. On n'est pas non plus des mortifères. Mais il est content d'être en cohésion. C'est un extrême. Mais tu as raison. Sur le fond, il y a clairement une cohérence. C'est ça, c'est la simcha essentielle. D'accord? Top. Rabotai. Ah, c'est bien. Donc derrière Hachem, ce sera pour la prochaine fois. Y a-t-il des questions? Il y a tous les sens en éveil et je ne parle pas de l'odeur de la vue et la saveur qui n'existe pas en semaine, enfin pour moi. À votre avis, qui est-ce qui a dit ça? Non, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit un message. Bon, à mon avis, oui. À mon avis, je sais. Baruch Hashem.
Tiskula mitzvot, passez une bonne semaine, Bezrat Hashem, et on se voit la semaine prochaine par Zoom. Bochim Tiyou. Et désolé pour la semaine prochaine. Bah non, ça-